Les titres de ce 48e Conseil général des églises des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Plus de 7000 pasteurs des églises des assemblées de Dieu réunis pour louer Dieu, partager la parole de Dieu et prier pour la paix au Faso. C'est une occasion également pour choisir la nouvelle équipe dirigeante. La cérémonie d'ouverture de ce Conseil général à suivre dans cette édition. Et puis, problème foncier dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Un terrain de 4 hectares pose problème à Sandougou. Les populations résidentes ont reçu l'ordre de quitter les lieux au motif que l'espace appartient à une école. Les populations de Sandougou demandent l'aide des autorités. On en parle également dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Et pour débuter, un terrain de 4 hectares fait polémique à Sandougou dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Les populations locales sont sommées de déguerpir au motif que l'espace appartient à une école. Le problème remonte à 2010. Les populations de Sandougou demandent l'aide des autorités. Nous en savons plus avec Sidiki Kabri. Tout est parti des lotissements de 2010 dans l'arrondissement de Bolmiro qui avait identifié 12 hectares à partager entre un tiers pour la construction d'une école et la population résidente. Aujourd'hui, l'école réclame l'ensemble du terrain, suscitant le mécontentement des citoyens. On a acheté les terrains avec les propriétaires terriens. On a construit et la mairie est venue nous recenser, mettre les numéros et puis nous recenser. Donc, on attendait les parcelles. Madame le maire Séraphine Ouedraogo est venue un jour dire aux habitants qu'il y a un promoteur qui veut un endroit pour faire son établissement. Bon. Mais comme Madame le maire avait promis qu'il y a une place, qu'on ne va pas donner le tout à l'école, mais il y a une partie qu'on va leur donner. Bon. On attendait ça. On attendait que les lotissements reprennent pour qu'on nous situe. Donc, c'est à notre surprise que le promoteur est venu dire qu'on doit déguerpir. Mais nous aussi, on a fait nos recherches. Et dans nos recherches, on a eu un plan, le plan. Et quand on a pris, effectivement, on a vu que ça a été divisé en 2 lots. Un lot de 7 hectares et quelques, et un lot de 4 et quelques. Donc, on pense que ce que Madame le maire avait dit devait être vrai. Maintenant, comme ceux-ci là disent que tout leur revient, qui leur a donné les cartes? Puisqu'on nous a dit, selon le plan là, on a vu que c'est 7 hectares qui leur revient. Face à cette situation, les citoyens lancent un appel à l'aide et demandent l'intervention de plusieurs autorités. Par finir, ils ont dit qu'ils ont trouvé une place dans la brousse, c'est dans la brousse de Komki qui parle. Qu'on nous retrouve les 4 hectares pour nous donner. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a les 4 hectares et ceux-ci veulent le tout. On leur a donné, puis nous n'avons pas su, on ne sait pas. Ils veulent nous faire comme ça pour quitter et puis pouvoir maintenant faire les papiers pour eux. On ne sait pas. De toute façon, nous ne sommes pas d'accord. Et on demande aux autorités de se lever et puis voir ça clair. Parce qu'on ne va pas accepter partir les mains vides comme ça. Nous aussi, nous avons acheté. Ils aussi, ils ont acheté. Donc, on voit que c'est la force qu'ils veulent nous faire. Et nous ne sommes pas d'accord. Les résidents affirment que le nouveau site identifié pour leur relogement est inaccessible, ce qui explique leur refus de quitter les lieux. Le Conseil des ministres d'hier a pris d'importantes décisions. Au titre du ministère chargé de l'enseignement de base, un décret permet d'apurer la dette sociale à l'endroit des enseignants qui en avaient droit depuis 2023. Une dette qui s'élève à plus de 31 milliards de francs CFA et qui sera épongée sur toute l'année 2025. Madina Touidrago, Daouda Yamego.
Le gouvernement a adopté pour le ministère de l'enseignement de base un décret pour fixer les indemnités de logement, d'astreinte et de technicité pour les enseignants et encadreurs du MEBA-PLN. Cette mesure vise à apurer une dette sociale de plus de 31 milliards de francs CFA accumulée depuis 2023. La liquidation se fera progressivement en 2025, suivant une répartition en 4 zones. Ce décret reflète la reconnaissance du rôle des enseignants dans la refondation de la société. Pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, 2 décrets ont été adoptés pour autoriser l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, à prendre des participation dans 2 projets industriels, usine semi-mécanisée de mines à Bielmeira, dans le sud-ouest, pour un coût total de 1,548 milliard de francs CFA, avec une participation de l'APEC à hauteur de 21%, soit 325 millions de francs CFA, et une usine de transformation de tomates à Tinkodo dans le centre-ouest, pour un coût total de 7,5 milliard de francs CFA, avec une participation de l'APEC de 1,5 milliard de francs CFA. Ces projets visent à promouvoir l'industrialisation, l'essor économique et la création d'emplois. Le Conseil des ministres a réaffirmé son engagement à améliorer les conditions des enseignants et à redynamiser l'économie à travers l'initiative industrielle. 2025 s'annonce comme une année de procès à rebondissement avec l'annonce des affaires du stade du 4 août Alassane Bala Sakandé Camille. Cette dernière affaire est la suite du procès Amidou Tenya retransmis en direct à la télévision en décembre 2024. Quel est le regard de l'avocat Maître Amidou Ouedraogo sur cette médiatisation? Précision avec Alphonse Ouedraogo et Yacouba Kiamtouri. Le procès de détournement de 3 milliards au ministère de l'Action humanitaire, retransmis en direct à la télévision, est perçu comme une étape décisive de l'œuvre de justice au service du peuple au Burkina Faso. Foi de Maître Amidou Ouedraogo, magistrat devenu avocat et chef d'orchestre de la mise en œuvre des tribunaux populaires de la révolution TPR sous le capitaine Thomas Sankara. Cette manière de faire est vraiment... Ça emporte en fait la population civile adhère, critique, accepte ou n'accepte pas, et le verdict est beaucoup plus accepté au niveau populaire. Même ici, le double avantage, c'est qu'effectivement la population accepte, mais les formes judiciaires classiques y sont également. Si c'est bien fait de toutes les manières, ce n'est pas impossible. Certains observateurs établissent un parallèle avec les TPR. Pour le président d'honneur du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDASP, Maître Amidou Ouedraogo, il y a effectivement des similitudes, notamment en ce qui concerne l'objectif de prévention des malversations financières. Nous le faisons sous le CNR, sans parquet, sans avocat. Ici, il y a le parquet, il y a les avocats. C'est une forme plus classique, conforme à la justice classique. Donc, de toutes les manières, les critiques sur la forme ont été moindres. Mais quant au fond, en fait, c'est la même procédure, c'est la même forme. Et puis effectivement, ceux qui ont fait le procès Théan l'ont vraiment bien conduit. C'était très correct, c'était profond. Et c'était aussi, ça donnait de bons résultats, comme nous l'avons fait également à notre niveau. Maître Amidou Ouedraogo insiste également sur le caractère dissuasif de ce procès. Selon lui, la transparence et la publicité des débats judiciaires rappellent aux acteurs publics leurs responsabilités. Ça peut dissuader les malfrats, ça peut conforter aussi les honnêtes gens. Parce que vous avez vu par exemple que ces jugés-là sont apparus très malades. Le tribunal a beaucoup insisté pour qu'effectivement ils soient en forme pour répondre aux questions qu'on doit leur poser. Ils soient en forme pour effectivement rendre compte de ce qu'ils ont fait et c'est ce qui a été. Ça ne doit pas exposer, on n'a pas peur d'être exposé. Et en fait, quand le travail est bien fait, il n'y a pas de problème.
Et aussi, bon, les autorités aussi ont mis les moyens pour la sécurité, comme nous l'avons fait au temps des CPR aussi. C'était plus difficile, mais ça a été fait comme ça. Ce procès médiatique de décembre 2024 n'est pas achevé. Sa deuxième partie est attendue à travers la nouvelle affaire dite Camille. La suite sera-t-elle aussi retransmise en direct? Rien n'est encore sûr. Cette affaire reste tout aussi médiatique que les autres annoncées par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1, Stade du 4 août, Alassane Bala Sakandé et autres. Je vous l'annonçais en titre, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a ouvert hier les travaux du 48e Conseil général. Il se déroule jusqu'au dimanche prochain sur le site du Centre conférencier des Assemblées de Dieu, ex-75e anniversaire. La cérémonie d'ouverture s'est passée sous le regard de l'orateur principal, Dominique Yeo, président mondial des Assemblées de Dieu. Samuel Moko. Plus de 7000 pasteurs des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso prennent part à ce 48e Conseil général. Les moments forts de ce temps, c'est la paix que Dieu donne au Burkina Faso pour permettre à l'Église de se réunir dans sa généralité, dans sa totalité, pour louer Dieu, étudier la parole de Dieu, renouveler les instances et prier également pour la paix de notre nation. Nous avons sur ce site plus de 7000 participants, plus de 6500 pasteurs inscrits et je crois que c'est un engagement fort comme une communauté dans notre nation. Ces 96 heures de rencontres sont une occasion pour les pasteurs de choisir la nouvelle équipe dirigeante. Le président du Conseil des Assemblées de Dieu du Burkina souhaite que tout cela se fasse sous la conduite du Saint-Esprit. Tous les 3 ans, nous nous agenouillons encore devant le Seigneur pour lui demander de renouveler l'équipe dirigeante. Donc nous attendons encore de Dieu ce travail-là et nous voulons que ça soit de Dieu toujours. Et tout ce qui vient de Dieu, c'est agréable, c'est bon. Et la force y réside. Les différents mouvements religieux prient pour la paix au Burkina. Il est donc nécessaire de traduire la reconnaissance du gouvernement. Foi du ministre en charge de l'enseignement de base qui a suivi la cérémonie d'ouverture. Nous comptons véritablement sur les prières des uns et des autres. Alors, ce 48e conseil réunit l'ensemble des pasteurs des assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est un cadre idéal pour permettre à l'ensemble de ces responsables religieux de faire monter encore vers Dieu toutes nos prières. Et vous l'avez bien vu à cette cérémonie d'ouverture, des moments de prière ont été encore consacrés à notre pays. Les 3 R, où en sommes-nous? Analyse et perspective, tel est le thème du 48e Conseil général des églises des Assemblées de Dieu du Burkina. Le conseil se déroule jusqu'au 19 janvier prochain. Et pour terminer, l'association des Jeunes Unis pour la promotion du sport était dimanche dernier à Pazani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou pour un don de vêtements aux enfants et adolescents déplacés internes. Ensemble, ils ont communié pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Reportage Joseph Kaboré et Yakuba Kiamtori. Joindre l'utile à l'agréable, c'est ce que l'Association des Jeunes Unis pour la promotion du sport fait ici à Pazani avec les enfants et adolescents déplacés internes. Dons de vêtements, repas communautaires et matchs de football et aérobic marquent ce rendez-vous convivial initié par Alassane Kabouré et son équipe. Nous, en tant que des jeunes passionnés par le sport, on s'est dit, venir ici ce matin s'amuser avec les petits frères, ça va encore les donner encore la motivation et du sourire aux lèvres, donc raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour partager cette bonne humeur avec nos petits frères, pour leur redonner encore le moral, afin qu'ils puissent croire à l'avenir. On développe en eux des potentiels qui vont les amener encore à surpasser tous les facteurs qui trouvent autour d'eux pour un avenir meilleur. L'Association des Jeunes Unis pour la promotion du sport s'investit dans le sport de maintien, le sport de compétition et les œuvres sociales et humanitaires à même de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble.
Elle bénéficie en cela du soutien de bonne volonté, dont Savane Média. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour votre constante fidélité. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.